Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant et puissant qui m'a été inspiré par le dernier module que j'ai donné en live de l'initiation héritage, qui est donc une initiation, une transmission au transgénérationnel pour des professionnels de l'accompagnement, des thérapeutes et autres. Et on a parlé aujourd'hui dans ce dernier module que j'ai transmis en visio et qui est le dernier transmis de cette façon-là, puisque ce week-end s'est ouvert la formation héritage, mais cette fois-ci en autonomie, donc avec des vidéos et des PDF sur la plateforme, ainsi que des lives, mais que je proposerai sous un autre format. On a parlé des mémoires du corps, on a parlé du langage du corps, c'est le nom de ce module, le langage du corps, et évidemment du lien avec le transgénérationnel. Et donc, c'est vraiment un sujet que je trouve hyper intéressant, qui a été très très riche aussi d'échanges et qui part vraiment du principe que notre corps porte des histoires qui ne sont pas seulement les nôtres. Des douleurs, des blocages, des émotions qui viennent de bien plus loin que notre propre vécu. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez pour cet épisode, ça devrait vous plaire du coup, ce sujet que je vais évoquer là. Donc, dans cet épisode, on va explorer comment le corps enregistre et exprime les mémoires de nos lignées familiales, Et je vous partagerai aussi quelques clés justement pour conscientiser, libérer ce qui ne vous appartient plus et retrouver plus de fluidité et de légèreté dans votre vie, parce que finalement, je crois que c'est ce qu'on veut tous, voilà. Et ce qui nous amène justement sur ce chemin-là. Le corps, il enregistre tout. C'est vraiment comme un livre de mémoire. Il va enregistrer les émotions qui sont refoulées, les expériences traumatiques, tout ce qui a été vécu dans notre vie, en fait, déjà la nôtre, et puis dans ce qui a été vécu aussi, évidemment, par nos ancêtres, puisque c'est bien de ça qu'on parle. Anne Ancelin Schutzenberger, elle disait « Ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc tout ce qui est non-dit, secret, loyauté, traumatismes familiaux vont s'inscrire dans le corps, qui peuvent ensuite réapparaître sous forme de maladies, de symptômes inexpliqués ou d'émotions, d'inconfort, de douleur. Dans l'exploration de la mémoire cellulaire et notamment des mémoires transgénérationnelles, j'aime beaucoup parler de Myriam Brousse, qui est thérapeute et autrice, qui a écrit 2 livres, Votre corps a une mémoire et la mémoire du corps, je crois, libérer les répétitions transgénérationnelles. Et Myriam Brousse, elle nous dit cette citation que j'aime beaucoup, qui est « Le corps humain garde en lui les souvenirs enfouis de nos souffrances d'enfants, de fœtus et même parfois de celles de nos parents et nos ancêtres. » Travailler sur la mémoire du corps, c'est partir sur la trace de ces souvenirs profonds que notre esprit a oubliés, mais dont notre organisme, lui, se souvient. Donc, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Particulièrement, du coup, quand il y a quelque chose qui n'est pas intégré pleinement, qui va rester bloqué, sur lequel il va y avoir du secret ou qu'on va mettre un petit peu dans le déni, c'est ce qui va avoir le plus d'impact et c'est ce qui va s'imprimer le plus. Ça peut être une peur inexpliquée, ça peut être un blocage face à l'abondance, ça peut être des tensions dans certaines parties du corps. Et les traumas qui peuvent se transmettre peuvent être en lien avec les guerres, avec l'émigration, avec les pertes d'enfants, des secrets familiaux. Alors comment notre corps il nous parle de ces mémoires et surtout comment on peut les écouter, ces mémoires ? Ça va se passer déjà par des sensations corporelles. Ça peut être aussi des douleurs chroniques, des schémas répétitifs. Par exemple, plusieurs personnes dans la même famille qui ont mal au même endroit. Ou les mêmes organes qui vont être touchés, ou des maladies qui se répètent. On peut aussi faire un lien entre certaines parties du corps, symboliquement, et des mémoires particulièrement de nos lignées transgénérationnelles. Par exemple, quand on a mal au dos, il y a cette expression commune qu'on entend, qu'on a déjà tous entendu sans doute, ou qu'on a peut-être même prononcée, qui est « j'en ai plein le dos ». J'en ai plein le dos, elle veut tout dire. J'ai mal au dos, peut-être parce que je porte trop de choses. Peut-être que je porte des choses justement qui ne sont pas à moi, de ma lignée. Peut-être que j'ai trop de charges, trop de responsabilités.
Quand on pense aussi à un organe qui est touché, dans lequel on a des problèmes, des douleurs, c'est important de réfléchir à la symbolique de cet organe. En fait, concrètement, à quoi il sert? Si j'ai mal à la gorge, elle me sert à quoi? Elle me sert à m'exprimer. Donc si j'ai des douleurs à la gorge, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui sortent pas. Peut-être qu'il y a des personnes ou moi-même on n'arrive pas à s'exprimer, à exprimer notre vérité, à exprimer qui on est. Donc on peut explorer en portant attention aux tensions récurrentes. Est-ce qu'il y a des espaces dans lesquels j'ai souvent mal et à quoi me sert cette partie de mon corps? Est-ce que j'ai des douleurs dans les mains et les mains me servent à créer, manuellement, à faire des choses? Est-ce que j'ai mal dans les jambes me servent à avancer, à prendre ma place, à être dans l'action? On peut aussi utiliser la langue des oiseaux, par exemple dans genou, on entend je, J-E et nous, N-O-U-S. Donc, est-ce que si j'ai des douleurs au genou, il y a des tensions peut-être entre moi et l'autre, entre moi et une relation, le couple, la relation à l'autre et ma propre identité. On peut aussi observer, pour décrypter ces mémoires du corps, les émotions spontanées qu'on va avoir dans certaines situations ou des émotions qui prennent beaucoup de place chez nous. Par exemple, je ressens beaucoup de colère et je ne sais pas d'où elle vient cette colère. Et quand elle vient, en fait, elle explose, même si concrètement et de façon consciente, c'est pas très grave en fait ce qui se passe. Mais il y a comme une explosion de la colère. Moi, une question que j'aime bien poser quand on me parle d'une émotion avec laquelle on a des difficultés, c'est par exemple la colère. Qui est en colère dans la famille? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est papa? Est-ce qu'on m'a parlé d'une grand-mère qui était très colérique, qui était insupportable et que personne n'aimait, peut-être parce qu'elle jetait des assiettes à mon grand-père dans le salon? Les émotions, quand elles nous débordent, quand elles nous dépassent, quand elles sont omniprésentes et qu'elles nous submergent, souvent, elles ne nous appartiennent pas totalement. Il y a peut-être une partie à nous et il y a peut-être aussi une partie qu'on porte. De certaines mémoires derrière. Donc les émotions, c'est pareil, c'est comme les parties du corps qui peuvent être touchées. À quoi elles servent les émotions? À quoi sert cette émotion qui a l'air tellement présente? Et du coup, à quoi elle pourrait faire référence puisqu'elle sert à ça? On peut aussi explorer nos rêves, des symboles ou autres. Écouter en fait ce que le corps nous murmure. Essayer de décrypter quels sont les messages derrière. Les répétitions. Est-ce que cette difficulté-là, cette maladie, ce symptôme, cet organe qui est touché, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ma famille qui ont été touchées de la même manière ou de manière un petit peu différente? Alors évidemment, vous avez aussi des ressources, il y en a une que j'ai envie de citer ici, que vous connaissez peut-être déjà, sur la symbolique justement des maladies, des parties du corps. C'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. C'est un livre très intéressant qui est un petit peu comme dans un épisode dans lequel je vous avais parlé des livres sur la symbolique des prénoms. Pour moi, c'est aussi un livre à prendre avec un petit peu de recul. Il y a beaucoup de choses généralement pour chaque organe ou pour chaque maladie. Il y a des choses qui vont parler, d'autres un petit peu moins. Il y a des choses qui peuvent faire un petit peu peur. Il y a des choses qui peuvent nous toucher aussi quand on lit la symbolique. Donc c'est vraiment s'intéresser à la symbolique émotionnelle. Quelques pistes aussi que j'ai envie de vous partager là sur la latéralisation. Si vous avez mal plus d'un côté que de l'autre. Alors, il y a plusieurs écoles là-dessus. Je vous partage la mienne, ma grille de lecture qui jusqu'à présent pour moi est juste et pour les personnes que j'accompagne. On dit que le côté gauche, tout ce qui touche au côté gauche, c'est plutôt lié au féminin. Donc c'est lié à la fois à notre énergie féminine à nous. Je rappelle que les énergies féminines, masculines, elles ne sont pas genrées et que en tant qu'individu, être humain, on a ces deux énergies à l'intérieur de nous, qu'on soit né homme ou femme. Donc le côté gauche, c'est l'énergie féminine et du coup, c'est le lien à la mère et à la lignée maternelle. Donc si on a des douleurs du côté gauche, on va plutôt s'intéresser à l'énergie féminine. Et du côté droit, du coup, vous l'avez sans doute deviné, ça va être le masculin et ça va être le père et la lignée paternelle. Donc on peut plutôt se poser des questions peut-être de ce côté-là, de la famille et de l'histoire. Donc voilà, il y a vraiment plein d'étapes comme ça qui peuvent nous permettre de mettre le doigt un petit peu sur la symbolique, à quoi sert cet organe, quelle est cette émotion, quel est son rôle, qu'est-ce qui se répète, de quoi ça me parle, etc., etc. Un petit peu comme si on assemblait différentes pièces d'un puzzle finalement. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer, pour retrouver de l'espace en soi une fois qu'on a pris conscience de ça? On va pas passer par la tête, on va passer par le corps, ça paraît logique. C'est une étape de prendre conscience, de se rendre compte, de faire des liens, de voir les choses qui se répètent, etc. Mais clairement, pour moi, en tout cas dans mon approche aujourd'hui, c'est pas suffisant.
Si la mémoire est dans le corps, c'est par le corps qu'on va passer pour faire circuler cette mémoire, pour la libérer. Donc évidemment, je ne peux que vous parler des constellations dans un premier temps. Peut-être que vous dites, elle prêche pour sa paroisse, mais évidemment que je prêche pour ma paroisse, parce que évidemment que je suis convaincue que les constellations familiales, pour toutes les thématiques qui peuvent se présenter, tous les blocages qui peuvent se présenter, c'est une excellente manière et un merveilleux outil, une merveilleuse approche pour se libérer, pour reconnaître et pour déposer les choses. Je vous enregistre ce podcast, on est lundi soir et je viens de finir une constellation avec un homme que j'ai accompagné sur le sujet de la visibilité, de l'abondance. Et voilà, et en fait, ça fait des années qu'il tourne autour de cette problématique-là, qu'il a fait plein de choses et que par lui-même, il a déjà conscientisé plein de choses de sa propre histoire, que voilà, à son niveau, il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Et en 3/4 d'heure de constellation, il a déposé une loyauté qui ne lui appartenait pas, en fait. Donc, je suis obligée de vous parler des constellations. Je ne peux pas garder cet outil aussi transformateur et aussi magique pour moi, en fait. Ça ne me semblerait pas juste. Au-delà de ça, évidemment qu'il y a d'autres pratiques. Le mouvement et le souffle. Le mouvement qui peut passer par de la danse intuitive, de la danse libre. Laisser circuler les émotions, les mouvements du corps, comme si on voulait donner une forme à cette mémoire et lui permettre de se déployer et de nous quitter, en fait, de ne plus avoir besoin d'occuper l'espace parce qu'elle est décristallisée aussi. On peut citer aussi le shaking. Le shaking, c'est vraiment tout simple, c'est à la portée de tout le monde. C'est faire trembler le corps, secouer le corps. Et d'ailleurs, dans le monde animal, c'est comme ça qu'on est censé faire, qu'on est programmé, entre guillemets, pour faire et pour ne pas porter l'impact d'une émotion forte, d'un stress, etc. Je prends toujours cet exemple, mais il est très parlant et vous l'avez sans doute déjà entendu si vous vous intéressez au système nerveux. La gazelle, quand elle est attaquée par le lion, il y a plusieurs façons de réagir, mais elle peut soit avoir une montée de stress, mais de stress qui va la mettre en mouvement, c'est-à-dire se mettre à courir, donc fuir pour échapper au lion, ou bien elle va se figer. Pourquoi ? Parce que les lions ne mangent pas les animaux morts. Donc elle va faire la morte, elle va se figer dans la gueule du lion, et il y a de grandes chances pour que du coup le lion, dégoûté, il ouvre la gueule et qu'il la dépose, en fait, et qu'il la laisse là. Dans les deux cas, en fait, il y a une réponse de son système nerveux qui est naturelle, qui est là pour sa survie, puisque là, on parle vraiment de questions de survie. Et une fois que le danger est passé, une fois que le lion il est parti ou que la gazelle s'est assez éloignée, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va avoir ce micro-mouvement de shaking, elle va se secouer, elle va trembler pour libérer la charge qu'elle a dû mobiliser pour sa survie et pour se protéger du coup de la mort avec cette attaque du lion. Et ça, nous, en tant qu'être humain, on est censé pouvoir le faire. Quand notre système nerveux il est régulé, qui fonctionne bien et qui fait son job, eh bien, c'est comme ça que le corps réagit instinctivement, naturellement. Sauf qu'on a, sans doute, pour beaucoup d'entre nous, perdu la connexion à notre corps et on ne sait pas faire. Et donc, cette charge de stress, d'émotion, de peur ou autre qui se met lorsqu'on vit quelque chose de menaçant ou qui nous semble menaçant à nous, puisque c'est évidemment très subjectif, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Ça dépend de tout le monde et de son histoire, évidemment. Eh bien, on garde en fait cette charge. On ne complète pas la réponse de notre système nerveux, on ne va pas au bout. Et du coup, cette charge, elle reste à l'intérieur de nous. Donc voilà, trembler, shaker, ça fait circuler aussi cette énergie. Et vous avez aussi, bien entendu, le breathwork, la respiration, du coup, qui va évidemment permettre aussi de faire circuler les énergies et les émotions. On peut citer aussi le travail avec la voix. Donc la voix, ça peut être par le chant spontané, par le son, pas forcément dans le but de bien chanter ou autre, mais simplement pour laisser notre voix s'exprimer. On peut aussi citer le travail de la voix avec l'utérus, qui va nous permettre aussi de désengrammer les mémoires qui sont dans notre utérus. On peut aussi utiliser, bien sûr, d'autres méthodes tant qu'elles vont venir toucher un espace en nous qui est corporel et qui est émotionnel. Ça peut être notamment l'écriture intuitive, le dialogue avec son corps dans cette écriture, qu'est-ce que je ressens quand j'écris, ou bien aussi le rituel symbolique, écrire une lettre à un ancêtre, par exemple, à qui appartient la mémoire, brûler la lettre ou autre, tant qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps, que ça fait réagir en fait notre corps de quelque manière que ce soit, sensation corporelle, émotion ou autre, sensation de libération, de relâchement, alors c'est que c'est juste.
Notre corps, c'est vraiment un merveilleux messager. Et plus on l'écoute, plus il va nous guider vers notre propre vérité. Plus il va nous permettre, s'il a réussi à engrammer des mémoires dans un sens, il peut aussi les désengrammer et les décristalliser. Donc, à mon sens, c'est vraiment essentiel, pour ne pas dire prioritaire, de passer par le corps au-delà d'une simple prise de conscience. C'est ce que vous pouvez faire, notamment dans les différentes approches que je propose. Il y a toujours une approche qui est corporelle et qui n'est pas uniquement mentale. Sinon, c'est comme faire une partie, mais s'arrêter en cours de route, comme si, finalement, comme cette réponse de survie du système nerveux, comme si on ne complétait pas la réponse. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller dans le corps pour compléter ces réponses. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'écouter votre corps autrement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez découvrir évidemment les immersions et les retraites que je propose. Les journées de constellation également. On passe toujours par le corps dans ces moments-là. Et puis voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet pour en savoir plus. N'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à laisser, si ça résonne pour vous, un commentaire ou un avis, à partager aussi ce podcast. C'est aussi grâce à vous qu'il grandit et qu'il trouve des oreilles pour le recevoir et pour l'écouter. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.